Vous avez envie de clouer le bec à quelqu'un, cette personne vous insupporte et vous n'avez plus envie de vous laisser marcher sur les pieds. Est-ce que ce serait pas votre petit joker dans la manche, l'argument ad nominem? Je crois bien que si, mes amis. Alors voyons au sein de cette vidéo comment mettre KO quelqu'un en conversation, en débat, en réunion, quelqu'un qui à chaque fois essaye de vous piquer, qui à chaque fois essaye de vous déstabiliser, qui a presque une dent contre vous. Vous allez pouvoir le mettre KO et le mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes en utilisant, je précise de manière subtile, l'argument ad nominem. Mais avant tout, commençons par comprendre qu'est-ce que l'argument ad nominem. L'argument ad nominem, c'est cet argument de rhétorique présent dans le livre. Ben oui, vous le savez, je l'ai déjà... Mais enfin, vous fumez, monsieur. Non, c'est pas le vous fumez, monsieur de Nicolas Sarkozy. Mais on va parler un peu politique aujourd'hui. C'est le vous savez. Ce livre de Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. Oui, je vous l'ai résumé sur YouTube, donc vous le connaissez forcément. Vous le connaissez sur le bout des doigts. Et en plus, il coûte 2 €. Donc je vous avais forcément exhorté à l'acheter. Si vous êtes abonné depuis longtemps à cette chaîne YouTube, j'espère que vous avez fait vos devoirs. Et si vous êtes nouveau, vous connaissez la chanson, il faut s'abonner. Alors, l'argument ad nominem, c'est un argument de rhétorique qui consiste à aller attaquer quelqu'un, pas sur le temps, pas sur les arguments, pas sur quoi que ce soit, sur lui, sur sa personnalité, sur ce qu'il a fait, sur ses traits de caractère, sur son comportement, sur ses valeurs propres, sur son physique. Bref, vous allez aller piquer directement votre interlocuteur et vous n'êtes plus sur le débat, sur le fond, sur quoi que ce soit, vous allez l'attaquer directement. Alors je vais vous donner, je ne sais pas si j'aurai le droit de mettre les extraits, parce qu'à chaque fois c'est compliqué avec les des droits d'image. Je ne sais pas comment les autres youtubeurs font. Moi, vous savez, je suis de la vieille école, je ne suis pas très spécialiste là-dedans. Donc je vous donnerai peut-être juste le contexte et les phrases qui ont été utilisées parce que je vous les ai notées. Il y en a quelques-unes qui sont clés, mais je vous mettrai peut-être pas les extraits. Malheureusement, il faudra que je joue l'imitation. Donc l'argument ad nominem, bien comprendre ça, c'est que vous êtes sur votre interlocuteur directement. Qu'est-ce que je me suis noté? Je me suis noté, ça peut être son caractère, ses actions, ses contradictions, son passé aussi. Ça peut être un peu gros des fois, surtout en politique, de personnes qui sont passées de la droite à la gauche, qui sont passées de la gauche à la droite. Enfin, ça arrive un petit peu moins, mais les personnes qui sont passées par le centre, qui sont passées un petit peu partout, qui ont mangé un petit peu dans toutes les gamelles politiques, et bien justement, vous pouvez les mettre face à leurs contradictions. Mais attendez, là, il y a 5 ans, vous ne votiez pas contre, je sais pas, un sujet, l'immigration, l'avortement, le budget, l'économie, ceci, cela, et maintenant vous votez pour? Mais attendez, monsieur, mais c'est n'importe quoi ça. Donc là, vous êtes vraiment sur un argument de poids. Alors votre interlocuteur, comment vous allez pouvoir l'attaquer là-dessus? C'est la deuxième partie de cette vidéo. On va voir comment positionner l'argument ad hominem. Il faut que ce soit fin, il faut que ce soit subtil et le moment où vous allez le placer, il faut surtout que ce soit vérifié et vérifiable. Si vous placez un argument que vous allez soumettre une contradiction, que vous allez dire quelque chose mais que ça n'a rien à voir, que c'est faux et que ça n'existe pas, si il y a une cellule de fact-checking ou si les autres savent que c'est complètement erroné, là vous allez juste passer pour un rigolo. En ce sens, je vous ai trouvé un exemple de Jean-Marie Le Pen, pour lui rendre un petit peu hommage, un personnage politique. Vous verrez, on va faire tous les personnages politiques, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche. Non, j'ai pas fait notre collègue Mélenchon, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur lui à l'époque, donc c'est pas très grave. Quand il parlait, et quand il y avait eu le débat entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, et qui disait que Chirac représentait tout ce qui était corrompu dans les classes politiques françaises. C'est un homme d'affaires douteux, un représentant des élites qui n'a aucun scrupule. Et lorsqu'il a dit ça, il se mettait dans une position où lui, c'était une figure montante en politique. Il a toujours été en politique, mais il n'a jamais été dans les petits papiers français, alors que Chirac, c'était déjà le cas. Et donc forcément, là, il allait attaquer directement Chirac sur son comportement, sur les petites magouilles qu'il avait pu faire. Et peut-être que si là, derrière, vous avez des exemples concrets, là, vous mettez KO votre interlocuteur. Donc, essayez vraiment d'aller chercher un argument de poids, un argument choc, un argument de taille. Je vous donnerai un autre exemple sur un autre débat qu'il y avait eu. Dans la 4e partie de cette vidéo,
pour bien réussir à positionner l'argument ad hominem. Parce que le grand piège, c'est de l'utiliser trop souvent. C'est d'être en permanence dans les attaques, dans la critique et de ne pas être sur le fond du sujet. Et si vous faites ça, malheureusement, vous allez aussi passer pour un rigolo. Parce que là, vous passez pour quelqu'un qui va mettre le trouble dans l'ordre public, qui va mettre le trouble dans un débat, mais qui ne va pas être sur du concret. On aura l'impression que vous n'avez pas forcément fait vos devoirs, que vous n'avez pas forcément révisé, et que vous ne vous y connaissez pas sur le fond du sujet. C'est le grand piège, en fait, de l'argument ad hominem, c'est que si vous êtes en permanence en train de l'utiliser, malheureusement, ça risque de vous décrédibiliser. Et là, je vous donne un autre exemple. Quand vous aviez le débat entre Mitterrand et Jacques Chirac, où il disait « Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. » Et que là, Monsieur Mitterrand, François Mitterrand lui avait répondu « Mais tout à fait, vous avez raison, Monsieur le Premier ministre. » Pour appuyer encore une fois sur sa posture, on n'était pas sur le fond du débat. Là, on était vraiment sur sa posture. Il est actuellement président et toi, tu n'es que mon Premier ministre. Donc ça, c'est un exemple de la politique française, un débat bien connu, surtout par les anciennes générations. La mienne est celle qui a encore au-dessus. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et pour vous éviter de mal utiliser l'argument ad hominem, le quatrième conseil de cette vidéo, c'est de réussir surtout à aller chercher de manière subtile et efficace l'argument. Et je peux vous dire que si vous arrivez à faire ça, là c'est jackpot. Pour ce faire, j'ai plus les phrases exactes, je ne les ai pas notées. J'ai eu cette idée juste au moment de regarder le script que je m'étais noté il y a quelques jours en vidéo. C'était sur un débat, je crois, entre... je ne sais plus quel est son nom, c'est pas Martine Aubry, c'était une autre, c'est Manon Aubry, je crois, qui est à la France Insoumise, et Jordan Bardella. Et où Manon Aubry lui disait, alors sa petite blagounette, c'est de dire Jordan Bardella pas là, parce que Jordan Bardella n'est jamais au Parlement européen, visiblement. Donc, enfin bon, ça c'est la politique française, ça c'est tout le cercle républicain, je dirais. Et en fait, elle l'avait attaqué là-dessus en lui disant, mais vous, combien de fois êtes-vous venu justement au Parlement européen? Elle ne l'avait pas attaqué directement en lui disant « mais de toute façon, vous venez jamais, vous n'êtes jamais là, vous n'êtes jamais présent ». Ou là, c'est justement une attaque directe, donc ne me donnez pas des leçons sur l'économie, l'Europe, l'immigration, la sécurité en France, peu importe. Vous n'êtes déjà pas là sur les postes que vous devez avoir, donc ne candidatez pas pour être Premier ministre, pour être quoi que ce soit. Vous n'êtes pas crédible. Ça, ce serait l'argument ad hominem de face. Mais là, elle avait été plus subtile. Elle lui avait dit, mais combien d'heures vous avez fait au Parlement européen l'année dernière? Combien de fois vous avez été présent? Combien de lois vous aviez votées l'année dernière? Et donc là, par l'absence de réponse de son interlocuteur, elle assène justement cet argument ad hominem, mais de manière plus subtile, plus détournée, sans être dans l'attaque directe. Et si vous arrivez à faire ça, sur l'expérience d'un collaborateur qui essaierait de vous recadrer, par exemple, dans le milieu professionnel. Vous avez 20 ans d'expérience, lui, il est arrivé dans la structure depuis 6 mois, 1 an, et il commence à remettre en cause beaucoup de choses que vous avez mis en place. Et là, vous le regardez, vous lui dites tout simplement, plutôt que de l'attaquer directement en lui disant « t'as 6 mois d'expérience, de quoi tu me parles ?» Vous le regardez et vous lui dites « mais dis-moi, combien de projets tu as menés à bien dans la structure depuis que t'es arrivé? T'en as pas encore terminé un seul? Ok. Est-ce que j'ai besoin de dire combien de projets j'ai menés à bien en l'espace de 20 ans? Ou est-ce que ça suffit? Et là, vous êtes sur un argument ad hominem qui est détourné, et là, c'est encore plus subtil, et là, c'est encore plus jouissif. J'espère, mes futurs leaders, que cette vidéo a été appréciée. Si vous voulez que je traite d'autres arguments rhétoriques qu'il y a dans le livre de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, et puis le partage à vos amis, enfin, pas à ceux que vous voulez coincer en débat. Et on se retrouve début juin, dimanche prochain, le 1er juin, pour une vidéo sur les wesh, les genres, les t'as capté, les t'as vu, les en mode, les tu vois, là, toutes ces expressions-là de la nouvelle génération, de la jeunesse contemporaine française. Si vous êtes victime de toutes ces expressions, que vous voulez élever votre niveau d'éloquence, je vous aiderai bien volontiers dimanche prochain dans une
toute nouvelle vidéo. Il faudra pour ça être abonné à la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié cet argument et je vous dis à dimanche prochain.